Bonjour à tous, Olivier Payette de Capture Compétences. Alors j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui les rôles du candidat en validation des acquis. J'en ai trouvé six que je vais détailler au cours de cette capsule vidéo. Alors tout d'abord, pour moi, en tout cas, le premier rôle d'un candidat, c'est de s'organiser, hein. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est effectivement de s'équiper, de planifier, de communiquer autour de ce projet, de développer pour le coup une cadence de travail, un rythme de travail, d'établir un plan de travail. Donc ça me paraît effectivement fondamental. Moi, j'ai tendance à dire aux candidats que j'accompagne, sur des diplômes de niveau 3, prévoyez au moins 150 heures de travail. Et pour les diplômes, les certifications avec des niveaux un peu supérieurs, euh, prévoir beaucoup plus large, le double même parfois. Voilà, donc ça c'est peut-être la première chose. Un deuxième rôle qui est celui des candidats en validation des acquis, c'est de pouvoir s'assurer des conditions et des modalités d'examen. Alors, vous le savez peut-être, mais c'est peut-être important de le rappeler, lorsque vous êtes dans un parcours en VAE, vous avez des échéances, une date limite sur le dépôt de dossier. Vous avez aussi des dates d'examen qu'il va falloir prendre en compte. Vous avez aussi des dates limites, hein, sur la recevabilité. Il y a une durée, hein, sur la recevabilité. Donc ce sont des éléments effectivement qu'il va falloir identifier en amont pour pouvoir derrière enchaîner sur la programmation, justement, de faire qu'il y ait une cohérence en fait entre les échéances qui concernent votre certification et votre propre organisation. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de bien identifier les modalités d'évaluation des jurys. En gros, les attentes du jury. Vous savez, les jurys, ils travaillent avec des grilles. En général, on est sur des déclinaisons du référentiel de compétences. Donc, c'est très important que vous puissiez, là par exemple, j'ai en tête une grille, la grille d'évaluation des éducateurs spécialisés, qui est celle donc des jurys. Donc c'est très important que vous puissiez vous approprier un petit peu ce que va être le cadre d'évaluation euh, de vos interlocuteurs, que vous puissiez en prendre un peu la mesure, vous puissiez comprendre de quoi il en retourne. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de bien connaître les conditions, les exigences du certificateur. Là, je veux parler notamment des formations qui sont obligatoires. Vous savez, sur certaines certifications, je prends le cas du CAP électricien, je prends également le cas du diplôme d'état d'aide-soignant ou encore du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture ou le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, où là, effectivement, vous avez une obligation, si vous voulez obtenir votre diplôme, et vous pouvez avoir réalisé avec succès l'entretien jury, le dossier est bon, etc. Mais vous n'aurez pas votre diplôme, votre papier, si effectivement vous n'avez pas obtenu des attestations de formation. euh, si nous reprenons le cas du diplôme d'état d'aide-soignant, c'est par exemple l'AFGSU2. Voilà. Donc ça, c'est très important que vous puissiez en amont identifier ces aspects-là en fait du projet. Bien entendu, un troisième rôle, hein, donc le premier rôle, c'est de s'organiser. Le deuxième rôle, c'est effectivement de s'assurer des conditions et des modalités de certification. Troisième rôle, c'est effectivement de produire votre livret, hein. C'est l'aspect le plus difficile, le plus intéressant aussi en même temps. Euh, voilà, en respectant, bien entendu, la forme du dossier qui vous est imposée par le certificateur. Ensuite, un quatrième rôle, qui est celui du candidat en VAE, c'est de présenter son dossier à l'oral et de s'entretenir avec le jury, démontrer donc son niveau de compétence, démontrer son niveau de connaissance, faire preuve aussi de positionnement professionnel, montrer sa maîtrise des règles de métier. Donc ça, c'est à l'occasion notamment de l'oral que vous allez pouvoir effectivement faire valoir cela. Le cinquième rôle, c'est de demander de l'aide.
lorsque vous êtes en difficulté dans la production, dans la mise en œuvre de ce parcours, moi, vraiment, je vous invite à demander de l'aide. Quand je dis demander de l'aide, je pense à des professionnels qui sont autour de vous, des professionnels aguerris, par exemple. Ça peut être aussi des groupes. On peut retrouver des groupes sur des réseaux sociaux. Ça peut être aussi avec des accompagnateurs. Dans tous les cas, euh, si vous devez demander de l'aide, j'ai envie de vous dire, assurez-vous un petit peu que vos interlocuteurs, finalement, aient une vraie écoute et démontrent aussi de la considération pour votre projet, pour la personne que vous êtes. Ensuite, un sixième rôle est d'accepter euh, vos faiblesses, d'accepter vos manques, de les repérer, de les reconnaître, donc de les accepter et aussi de les transcender, hein. Voilà, ça c'est aussi un de vos rôles en tant que candidat en VE. Donc, je, je refais un petit peu le tour. S'organiser, s'assurer des conditions et des modalités d'examen, produire votre livret, présenter votre dossier à l'oral, demander de l'aide en cas de besoin et accepter ses forces, accepter ses faiblesses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et puis je vous dis à bientôt.